Longtemps soigné, mais jamais guéri. C'est ce que l'on dirait du peuple noir. Aujourd'hui, à travers ce voyage plein de découvertes surprenantes au cœur de Bukavu, les étudiants de la première année de doctorat de l'Université catholique de Bukavu vous feront découvrir l'une des plus grandes raisons à cette triste constatation. Kazi kote nilizunguruka, niko na bapatro benye mnatunzaka kwanza kama vile bangu ba mie peke anagonga ananiita mungango ku na kwambia siwezi enda kwa mungano na siaona munganga kwa niangalie Ndio. Kwa hiyo nasikiaka sana ya maneno. Naomba kosa kama mtu anasikia tu mimi namhuruma sana umchoko. Amwambia ndoza mkofeni. Des expériences pendant des stages, 3 stages déjà. Et ces expériences m'ont permis quelquefois à administrer des médicaments, à prescrire au quartier de médicaments. Ndio, mara mingi natumikisha dawa ya kisenzi na dawa ya kizungu. Comme presque partout en Afrique, à Bukavu, le problème des prises en charge de maladies demeure l'un des plus préoccupants. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'accessibilité géographique ainsi que celle financière ne sont pas les seuls coupables à blâmer. D'autres facteurs responsables de cette préoccupation se tapissent sous d'épaisses couches d'une quête acharnée de lucre. Particulièrement, nous allons nous pencher sur la question d'assurance qualité des médicaments modernes ainsi que des médicaments traditionnels. Et nous attelons davantage sur la posologie et la prescription. Nous farfouillerons Bukavu autant dans ses recoins les plus insoupçonnés, ainsi que dans ceux où les scandales a perdu toute discrétion, pour comprendre les raisons d'être de ce fléau. Yako inatoka mbali. Uko na vita, uko na piganisho. Iko vita ya kisiri na ulimwengu wa giza. Mungu akutetee. Amena. Pana shida, Mungu atakutatulia. Ndio, mara mingi natumikisha dawa ya kisenzi na dawa ya kizungu. Tuseme saa vile kwa hii magonjwa ya siku ya leo. Oui, souvent j'utilise les médicaments indigènes et modernes. Par exemple, avec les maladies actuelles. Chez les enfants, on peut utiliser soit les herbes ou des comprimés. Na mwalimu moja anatumikisha dawa ya kizungu sabile comprimé nikienda kwa pharmacie wala hata ku dispensaire. En effet, je suis polyvalent. Je prends tout traitement pouvant m'aider. Je sens certaines maladies comme provenant de mauvais esprits. Comme hier, je me suis sentie mal. Les personnels soignants me donnent toute la cure, mais quand je me sens bien, je garde le reste du médicament pour la prochaine fois. Je fais certains mélanges que je prends pour soulager ma peine, souvent quand j'ai la malaria ou quand je me sens fatigué. Si tu as de maux de ventre ou fatigue, tu peux aller acheter du ibuprofène. Ça dépend de ce que le personnel soignant va te donner. Oui, j'ai acquis des expériences pendant des stages, 3 stages déjà. Et ces expériences m'ont permis quelquefois à administrer des médicaments, à prescrire au quartier de médicaments. Je les fais sur base des symptômes, puisque je n'ai pas de moyens pour les examiner à la maison. Quand les enfants tombent malades, je demande aux autres parents qui me permettent d'aller prendre certains produits indigènes.
Normalement, on prend l'antidote du poison 2 fois. Mais si ton poison est mélangé avec la malaria, on doit prendre d'abord l'antidote et prendre les médicaments contre la malaria quelques heures après. Et on prend les médicaments contre la malaria. Donc, on attend que les gaz de l'antidote puissent se terminer dans l'organisme afin qu'il n'y ait pas d'interaction entre les deux médicaments. Unapaswa kunywa tena mu 16 20 unapaswa kunywa ile dawa ya kizungu. Ile gazi ya dawa ya kizungu itakuwa ishaisha na tena ile dawa ya asili na itakuwa ishaisha mgazi. Oui, et l'antidote tuera tous les œufs du poison dans l'organisme. Si le traitement n'a pas marché, je leur dis un autre traitement si je les connais, ou je les renvoie carrément à l'hôpital. Non, je n'ai pas de notion vraiment précise pour la prescription des médicaments, mais je les fais seulement parce que j'ai quand même des bases, des petites notions. D'abord, sur le plan légal, les étudiants ne sont pas permis de pouvoir prescrire quoi que ce soit. Même le paracétamol peut s'avérer très très toxique. Je soigne les problèmes de tête, la hernie, les infections, les problèmes de stérilité, l'estomac, le poison, les problèmes des dents, les oreilles, la folie et des problèmes dermiques. Pour traiter la hernie, j'ai un produit qu'il faut bouillir et l'utiliser comme lavement 2 fois par semaine, donc le lundi et le samedi. D'autres racines peuvent être utilisées comme traitement. Par semaine, D'après les docteurs, les étudiants en médecine ne sont pas légalement autorisés à prescrire un médicament. Et c'est quand bien même le besoin pressant de leur intervention se fait ressentir face à la communauté ignorante et démunie. Et si cette liberté leur est restreinte malgré les connaissances dont ils sont détenteurs, que dire des tradis praticiens dont l'exercice ne connaît aucune réglementation? Voilà une préoccupation qui requiert beaucoup d'intérêt. Na hii ya mweupe hapa ni nini? Shabu. Shabu ndio inasaidia kunini? Inapunguza mwanamke kwa infection. Inapunguza kunjia kianamke kama itakuwa kabambi. Ndio. Unasikia? Ina nani? Infection njia kutaka mami tena tia virginite. Na tuanga kushe tuanga na kamata inani ya bui ya mchele. Anikata mwanamke anakuwa anaingiza kuchini. Panda senjo tena anakuwa na vierge. Ni anakuwa tena vierge. Make hii dawa mweupe hapa inazirudisha virginite. Na watu washashuhudia. Ndio. Unaona msika mwenyewe anayo mwana alishafanya vile. Uende mwambie aitie hizo. Acha kwanza nitole mzuri ndaonesha.
corriger dozi namwambia jinsi ya kutumia. Juu dozi unaweza patia mtu mwingine patia mtu mwingine. Il faut faire attention avec la dose à donner. Il faut tenir compte du début des manifestations de l'intoxication car on risque de tuer son patient. Na utamwambia kamata wote utie mveni huo mmoja. Sasa yule peke jinsi dozi unaweza kupatia. Ndio. Kazi yangu mu pharmacie. Travaille dans la pharmacie et de vendre les médicaments. Si le client n'a pas d'ordonnance, cela n'est pas très important. Par exemple, si le patient vient pour des maux de tête, on cherche comment l'orienter. Soit ma douleur abdominale, unaona hata chunga nikimbilie kwa soit ku hospital ku dispensaire kusudi nipate nani ordonnance ifaa na faili yake ya bio na huyo mwana anajiexplique tunamorienter kunisha pharmacie. Ici, dans la pharmacie, tous les clients ne viennent pas avec une ordonnance. Ils nous présentent leurs symptômes et nous servons de médicaments. On fait seulement ça en cas de petites maladies qui ne demandent pas une consultation médicale. Là, tunamservir dawa. Quand inalomba consultation médicale, tunaenda onana kwa na médecin, chenye na kia tuletea ça. Bon, les répercussions, ça peut être soit le surdosage, soit ça peut changer les cours normales de la maladie, soit ça peut aggraver la maladie ou changer les symptômes qui seront exploités par les médecins. Bon, personnellement, ça m'interpelle, mais souvent on n'a pas de choix, souvent on est obligé d'y aller puisque beaucoup n'ont pas de moyens pour voir les médecins, pour arriver à l'hôpital. Les limites que je m'impose, je me dis par exemple, un tel patient qui est venu par exemple, dans un coma, je ne peux pas lui prescrire quelque chose. C'est ça. Et les limites aussi, ça dépend de comment je connais les gens au quartier. Oui, la majorité de la population bukavienne vient à l'hôpital après avoir pris une certaine prémédication par rapport à la maladie dont il est question. Et souvent, vous allez voir que la plupart des malades viennent après avoir passé plusieurs jours, même plusieurs semaines en train de s'automédiquer. Et il y a aussi certains patients qui viennent à l'hôpital après avoir aussi pris des produits traditionnels et la plupart viennent avec des complications liées à la prise exagérée de ces produits traditionnels. Le problème lié à l'automédication et le problème lié à la prise des produits traditionnels constitue en tout cas un grand défi pour tout clinicien, surtout dans notre région. Je commence avec l'automédication. Les automédications, surtout s'il s'agit des automédications avec utilisation des antibiotiques, ça cause un sérieux problème de résistance. Et donc, vous allez constater que à cause de ces patients-là qui viennent avec des résistances, on se trouve dans l'embarras, on ne sait pas finalement quel médicament choisir. On trouve que ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il y a certaines maladies qui sont décapitées par l'usage abusif d'antibiotiques, comme par exemple des pathologies comme la méningite et qui peuvent évoluer vers la chronicité avec des complications comme l'hydrocéphalie. Donc, en gros, l'automédication, surtout l'automédication avec l'usage des antibiotiques, crée un problème sérieux de résistance, ce qui fait qu'il y a pratiquement des souches microbiennes qui pratiquement se développent, des souches microbiennes multirésistantes qui sont développées au sein même de la population et ceci est greffé pratiquement d'une plus grande proportion de mortalité dans la population générale. Mais en ce qui concerne maintenant l'utilisation des produits traditionnels, donc l'intoxication aux produits traditionnels, on a deux problèmes sérieux. Le premier problème, c'est pratiquement les insuffisances rénales et le deuxième problème, ce sont les insuffisances hépatiques.
Parce qu'à chaque fois qu'on prend des médicaments, c'est pratiquement le foie qui doit métaboliser ces médicaments et c'est les reins qui est d'une façon générale chargé de pouvoir assurer l'élimination de ces médicaments-là. Alors vous allez voir que ce sont des patients qui viennent dans des tableaux d'hépatonéphrites très très évolués et souvent leur issue est de plus en plus fatale. Donc la plupart, pas la plupart, mais dans la plupart des cas, les insuffisances rénales aiguës sont dues à une consommation abusive des produits néphrotoxiques, ce qui crée ce qu'on appelle une nécrose tubulaire aiguë. Et souvent, ce sont des insuffisances rénales qui sont très très fulminantes et qui conduisent au décès. Sur le plan légal, les étudiants ne sont pas tenus de pouvoir prescrire quoi que ce soit. Même le paracétamol peut s'avérer très très toxique. Vous savez, vous connaissez le métabolite du paracétamol, le N-acétylpara-aminobenzokimol, il est très très hépatotoxique. Donc, avec le paracétamol, vous pouvez avoir une hépatite cytolytique. Ça va. Et vous allez dire que non, vous avez juste prescrit du paracétamol, c'est pas vous qui avez tué les patients. Mais non, le paracétamol, quand il est prescrit en surdosage, ça peut pratiquement entraîner des effets là très très délétères. Parce que le paracétamol, c'est pratiquement le produit qui est pratiquement voué à la plupart des cas d'automédication là. Et il y a des gens qui pensent que c'est un médicament qui n'est pas nocif. Pourtant, il est nocif quand il est prescrit à forte dose ou alors chez des individus déjà qui ont une insuffisance hépatique évoluée. Vous prescrivez encore du paracétamol, il ne sera pas métabolisé, cela l'effet d'une grande mortalité ou alors des effets secondaires néfastes. Donc, sur le plan médico-légal d'abord, les étudiants ne sont pas permis de prescrire des médicaments parce que ils peuvent être enfermés parce qu'ils n'ont pas ce droit-là. Ce droit est réservé aux médecins pratiquants qui sont enregistrés sur les tableaux de l'Ordre national des médecins. Vous comprenez? Ensuite, sur le plan pratique aussi, pour pouvoir prescrire de façon efficiente un médicament, il faut avoir le minimum d'une expérience clinique. Vous comprenez? Parce que vous devez savoir et maîtriser ce que vous êtes en train de prescrire et on ne prescrit pas n'importe quoi. Parce qu'en prescrivant n'importe quoi, vous risquez en tout cas de conditionner beaucoup d'effets secondaires. Nous ne prescrivons pas des médicaments. Nous servons des médicaments en cas de maladies habituelles comme la malaria, le maux de tête. Si c'est grave, on te réfère chez un médecin. Tukiona iko na masymptome par exemple za malaria mais tuko na doute tunamtuma kwa mganga anafa consultation. Il faut savoir expliquer aux patients comment prendre des médicaments. Unamfasiria mzuri kesi haiko mzuri. Il faut ça unajua sasa kitampangia madawa uke ako satisfait. Nous donnons les médicaments en fonction des signes et des plaintes du patient. Nous ne faisons pas d'examen car cela est une tâche réservée aux hôpitaux. Examen iko hospitali make tunamuoriente, tunamwambia kusudi ukuwe bien traité, il faut sonenda kwa hospitali. Bon, doze zisikuwa zimoya kuko zenye tunapanaka selo poids ya malade au selo. La dose varie selon l'âge et le poids. Certains reviennent et nous changeons leur traitement s'il n'y a pas de guérison. Il y a des médicaments qui sont là, on vous vend un médicament à la pharmacie, on vous dit par exemple que ça aide contre la toux. Ah mais vous savez, je vais donner un exemple très clair. Ce ne sont pas toutes les toux qui doivent être pratiquement inhibées. Une toux qui est productive, c'est une toux qu'il faut laisser c'est une toux qu'il faut laisser en activité parce que cette toux-là permet pratiquement à l'arbre trachéobronchique de pouvoir se débarrasser des microbes et des particules nocives. Alors quand vous
Quand vous inhibez une toux productive, vous risquez de créer un encombrement bronchique chez les patients. Bien que vous savez qu'il existe certains antitussifs, il faut vraiment maîtriser l'usage des antitussifs. Il en est de même pour les autres médicaments. Ce n'est pas parce que vous connaissez l'indication d'un médicament qu'il devient automatiquement indiqué dans ce cas particulier-là. Il faut avoir une expérience clinique par rapport d'abord à l'indication en question, ensuite par rapport aux effets secondaires et ensuite par rapport à la nécessité de pouvoir prescrire les médicaments. C'est juste d'éduquer la population en lui demandant de venir à l'hôpital chaque fois qu'il y a un problème de santé. Jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas chasser quelqu'un à l'hôpital parce qu'il n'a pas d'argent. Ceux qui pensent qu'on peut les chasser parce qu'ils n'ont pas l'argent, qu'ils viennent d'abord aller à l'hôpital provincial. Nous, on n'a jamais abandonné un malade grave juste parce qu'il n'a pas d'argent. Tout ce qui se dit dans la cité concernant « oh non, vous voyez, les médecins ne peuvent pas vous recevoir si vous n'avez essayé de n'importe quoi ». Ceux qui sont gravement malades ou ceux qui ont un problème de santé qui viennent à l'hôpital, ils vont trouver de l'aide à l'hôpital. Au lieu d'aller chez les charlatans et commencer à prendre n'importe quoi jusqu'à ce qu'ils seront en train de nuire à leur propre santé. Face aux déviances et charlatanismes, l'éducation de la population générale et la sensibilisation contre les idées reçues représentent une espérance de salut pour la population du Sud Kivu ravagée par ces désastres. Le défi reste grand et pour le relever avec succès, il nous faudra tous, administratifs, médecins, pharmaciens, étudiants et population en général, y apporter notre part.